Éric Duhem, qui est avec nous en direct avec son autobus en arrière-scène. M. Duhem, bonjour. Bonjour, M. Larocque. Expliquez-moi un peu, vous ne faites pas de lancement de campagne à Québec ou à Montréal, peu importe, comme les autres partis l'ont fait? On fait ça dans quelques minutes. On va faire ça de Bellechasse. On va sortir notre autobus que vous voyez derrière moi, là, de Prévost, de l'usine à Sainte-Claire, qui fait la fierté des Bellechassois. Donc, on lance ça là, dans un peu plus d'une heure. M. Duhem, bon, vous avez entendu vos adversaires mettre leurs propositions sur la table, essentiellement, bon, les premières lignes d'attaque. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant? Puis ensuite, j'ai des questions pour vous. Bien, écoutez, on est sur les blocs de départ. Je pense que tout le monde est en train de dire, écoutez, voici où on est, voici où on veut aller en 39 jours. Nous, c'est clair, là, on veut changer le vieux modèle bureaucratique au Québec. Ça va être notre message pendant toute la campagne. On va expliquer pourquoi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas au Québec, comment ça fonctionnerait mieux si les gens avaient plus d'argent dans leur poche, si le gouvernement était un peu moins gourmand puis coupait dans le gaspillage, si on additionnait un peu de privé en santé, si on exploitait un peu plus nos ressources naturelles. Donc, on va avoir des messages très ciblés, si on aidait davantage les familles. Et on va faire une campagne sur les thèmes. Et là-dessus, je rejoins certains des chefs qui ont parlé un peu plus tôt. J'espère qu'on va pouvoir parler du contenu parce qu'il y a plusieurs problèmes, il y a plusieurs choses qui ne roulent pas au Québec, qui se sont dégradées au cours des 8 dernières années. Et je pense que les Québécois ont soif d'entendre des solutions de rechange. Vous avez entendu, comme moi, des questions posées notamment à Paul Saint-Pierre Plamondon sur son candidat Garriépi dans Charlevoix, ses déclarations passées. On s'en est parlé, vous et moi, lors de l'entrevue il y a quelques jours. Mais bon, vous en dites quoi aujourd'hui? Vous dites quoi là, de ce qui est arrivé avec Vincent Marissal? Bien, écoutez, c'est malheureux. Ça distrait un peu ce qui se passe dans les campagnes électorales. Ça, comme je viens de vous dire, là, ça défocalise sur ce que les Québécois veulent entendre. Les gens qui nous écoutent, là, ce qu'ils veulent savoir, c'est ce qu'on va leur proposer. Qu'est-ce qui va changer le 5 octobre s'ils élisent, par exemple, un fort contingent de députés conservateurs qui ont la balance du pouvoir à l'Assemblée nationale? C'est ce genre de message-là qu'ils veulent entendre. Okay. Puis malheureusement, bien, il y a beaucoup de bruit avec des candidatures et avec tout ce qui se passe. Mais j'espère qu'on va refocaliser là, vraiment sur les priorités des Québécois. Les gens en arrachent présentement. Le coût de la vie est de plus en plus inabordable pour de nombreuses familles. L'accès pour des soins de santé est de plus en plus long. On le sait, là, 42 minutes de plus depuis que la CAQ est là. C'est de ça dont les Québécois s'attendent à des réponses. Là. Juste pour vider cette question-là, parce que vous aussi, vous avez quelques candidats dont les déclarations passées refont surface. Je veux revenir sur votre candidat dans Côte-du-Sud, sur la Rive-Sud de Québec. Là. À combien de fois, non seulement il s'est dit trumpiste, mais il a proclamé haut et fort qu'il était d'accord avec l'annexion du Canada avec les États-Unis. Là, il a changé d'idée, c'est ce qu'on entend. Mais en même temps, il a vous parlé, vous ne questionnez pas sa loyauté à un moment donné dans une situation comme dans laquelle on se trouve en ce moment, en guerre commerciale avec les États-Unis. Il s'est expliqué, M. Larocque, puis d'ailleurs, je vous en ai parlé cette semaine, là, puis je vous répète ce que je vous ai dit il y a quelques jours. S'il fallait exclure tous les candidats qui ont fait un tweet ou un post Facebook qui n'était pas correct, on va diminuer la qualité des candidates et des candidats, puis même des députés à l'Assemblée nationale. Ouais. Et je pense que contrairement à d'autres histoires qu'on a entendues, là, il n'y a pas eu de fling-flang avec des fonds publics. Il n'y a absolument rien d'illégal. Il n'y a absolument rien qui justifie une enquête de la commissaire à l'éthique. Je pense qu'on est dans deux univers complètement différents. Puis c'est comme je vous ai dit, ça va être du bruit, mais il faut s'assurer, là, comme chef de parti, comme formation politique, il faut s'assurer de rester focalisé sur ce que les Québécois veulent entendre de nous. C'est ce que je vais faire dans les 39 prochains jours. Je vous entendais, là, justement, dans la gestion de cette affaire-là, votre candidat qui est pro-Trump, qui préconisait l'annexion aux États-unis. Vous avez référé à votre comité électoral pour statuer sur cette question-là. M. Duhem, il y a une question de leadership. C'est pas vous le chef du Parti conservateur. Il me semble que c'est au chef à prendre la décision. M. Larocque, je comprends. M. Larocque, je viens de vous le dire. Quand même que vous poseriez 10 questions, je ne dévierai pas. Je sais ce que les Québécois veulent entendre. Je vais leur parler de ce qui concerne dans leur portefeuille. Je vais ramener cette campagne-là sur le fait qu'on va avoir la plus importante proposition de baisse d'impôts de l'histoire du Québec. On a déjà annoncé 59 % de baisse d'impôts aussi pour les entreprises. On a annoncé des coupures de 47 milliards dans les dépenses du gouvernement pour les 5 prochaines années. Ça va être de ça je vais parler. Le comité, oui, il y a un comité au parti. Puis moi aussi, j'ai parlé à des candidats. Puis on va continuer à faire notre travail de leadership. Mais le vrai travail de leadership, là, c'est d'abord et avant tout de proposer des solutions constructives pour les Québécois qui en arrachent présentement. En terminant, donc, vous le dites, là, hier, vous avez proposé 59
39 de baisse d'impôts pour les PME. Vous voulez couper 47 milliards en 5 ans dans le budget du Québec. Vous nous avez répété, vous ne touchez pas à la santé, touchez pas à l'éducation, touchez pas à la culture. Si on tient compte du service de la dette, il ne restera plus rien. Pour les gens qui nous écoutent, Monsieur Larocque, attendez, qu'est-ce qui va rester des services et, au fond, de l'État québécois? Monsieur Larocque, reprenez pas le discours de Mme Fréchette qui pense qu'on va démanteler moi, je l'État pose des québécois questions. en coupant... Non, mais c'est ça, en coupant 2,5 des budgets. Parce que si vous enlevez les subventions aux entreprises, au total, tout, le 47 milliards, là, si vous regardez ce que le gouvernement va dépenser dans les 5 prochaines années, c'est 5,5 Si vous enlevez les subventions aux entreprises, là, qui ne concernent pas du tout les gens qui nous écoutent, là, ça veut dire 2,5, 2,6 Tous les gens qui nous écoutent, quand ils sont en période de crise, là, ils serrent la ceinture pas mal plus que 2,6 Je pense que c'est au gouvernement maintenant de serrer la ceinture pour laisser un peu d'oxygène aux contribuables québécois. On est l'État le plus taxé, le plus endetté. Et à un moment donné, il va falloir laisser du répit aux contribuables, puis il va falloir que le gouvernement reprenne sa place, puis se mette au régime, puis arrête de gaspiller. C'est exactement ce qu'on va proposer au cours des 39 prochains jours. M. Duhem, merci d'avoir été avec nous à TVA et à LCN. On vous retrouve là, à 14 h à votre lancement de campagne. Et comme je le dis à tout le monde, bonne campagne, M. Duhem. Merci beaucoup. C'est moi